Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode où je suis un peu malade, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre et que ça va pas être trop désagréable à écouter. Mais ma foi, si vous voulez un épisode de podcast toutes les semaines, c'est aussi dans toutes les conditions et donc aujourd'hui, ce sera comme ça. J'avais envie d'enregistrer un épisode de podcast au départ autour des erreurs qu'on fait dans les relations amoureuses, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un truc beaucoup plus fort en ce moment qui était déclenché par ce que je vis en coaching, par mes clientes, par ce qu'elles vivent en réalité. Et en fait, je me suis rendu compte cette dernière semaine que dans mon métier, il y avait évidemment cette envie-là d'accompagner des personnes à être dans des relations beaucoup plus saines parce que moi j'avais été dans cette situation, moi j'avais été dans la dépendance affective, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un combat beaucoup plus collectif, presque féministe, avec cette envie que les femmes prennent leur place dans leurs relations. Alors évidemment, messieurs, ça ne m'empêche pas de vous accompagner aussi, puisque les mécanismes de la dépendance affective sont universels, j'allais dire, et concernent les hommes et les femmes, mais je pense que de base, il y a vraiment ça qui me tient et qui me donne envie de continuer à accompagner des femmes, peu importe le domaine. Non pas que j'ai décidé là de ne plus accompagner autour des relations amoureuses, mais je pense que en fait l'accompagnement, la manière dont je le vois, il est beaucoup plus étendu à l'estime de soi, le fait de prendre sa place, de poser ses limites. Et il va beaucoup plus loin que juste vous qui êtes épanoui dans vos relations amoureuses. Et je me dis, si je fais pas, si je travaille pas autour de la dépendance affective toute ma vie, chose qui est fort probable, et ben je pense que mon envie d'accompagner, elle sera toujours là parce que elle est plus grande que juste les relations amoureuses et la dépendance affective, même si vous et moi on le sait, ça prend énormément de place dans nos vies. Je pense que mon combat, il est plus grand, en fait. J'ai envie que les femmes se sentent épanouies, j'ai envie que les femmes ne se cachent plus, j'ai envie que les femmes s'aiment, j'ai envie que les femmes prennent leur place. En fait, voilà, c'est beaucoup plus grand, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine perso. J'ai accompagné des personnes de base dans la dépendance affective et finalement, c'est des personnes qui ont repris contact avec des personnes de leur famille, certains de leurs parents qui ont réussi à assainir leur relation, d'autres pour le coup qui ont réussi à couper des liens qui étaient toxiques pour elles. Donc en fait, ma dimension de l'accompagnement, elle s'étend à tous ces domaines-là et pas seulement à la dépendance affective, l'attachement anxieux. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je me suis rendu compte que parfois, c'était douloureux pour moi en fait d'accompagner des personnes qui étaient en détresse émotionnelle. Parce que oui, ça fait 6 ans qu'on me dit mais Auria, tu dois prendre du recul, faut pas que les histoires de tes clients te touchent. Et honnêtement, même si j'ai appris à me protéger pour pas que ça m'impacte directement, ou que ça puisse faire complètement écho à ma propre histoire, ou que ça puisse moi me replonger dans des traumas, inévitablement, si on fait ce genre de métier avec cœur et empathie, je ne vois pas comment on peut être complètement détaché des histoires des personnes qu'on accompagne. En tout cas, c'est pas ma vision. J'aime exercer de cette manière-là. Mais on va dire que le revers de la médaille, c'est aussi que parfois, j'ai besoin de prendre du recul, ce qui est le cas par exemple cette semaine où la vie m'a permis d'avoir beaucoup moins de coaching et donc de prendre aussi du recul et de m'apaiser quelque part parce qu'en fait, parfois ça arrive quand j'accompagne des personnes en séance que je sois touchée et presque je rentre dans une forme de colère et de... En fait, ça me prend tellement aux tripes que ça en devient douloureux de voir des personnes que je considère, alors même si je porte pas de jugement de valeur sur les personnes que j'accompagne, mais en tout cas de ce que je vois d'elles, des personnes exceptionnelles avec des valeurs que je partage, des personnes qui ont tout à offrir, qui sont bien dans leur basket ou pas, mais en fait qui s'enlisent, en tout cas au-delà des relations, dans des situations qui sont mauvaises pour elles. Et honnêtement, moi,
ça peut me bouleverser au point de me toucher à ce point-là. Et en fait, c'est une très longue intro pour parler de cet épisode, mais j'avais besoin de vous en parler aussi. Et puis finalement, c'est mon podcast et je fais bien ce que je veux ici. Mais c'est pour vous dire que, en fait, le métier d'accompagnant, c'est pas juste écouter des personnes parler pendant 1 heure, les guider, leur poser les bonnes questions et merci, au revoir. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de faire ça. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a mis dans cet état ces dernières semaines? C'est que j'ai été confrontée à pas mal de clientes, et ça arrive évidemment énormément depuis ces dernières années. Mais c'est parce que moi je suis passée par là que je vous en parle aujourd'hui. C'est que j'ai été amenée à devoir dire à mes clientes, parce qu'en l'occurrence là c'était des femmes, mais en fait, pourquoi tu aimes cette personne? Pourquoi tu l'aimes? Parce que souvent, vous me dites que la raison pour laquelle vous restez dans cette situation, c'est l'amour. Donc, ma question, c'est pourquoi vous aimez suffisamment cette personne pour vous infliger cette douleur? Et honnêtement, 8 fois sur 10, la réponse c'est je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte que au moment où je demande pourquoi tu l'aimes, la personne ne sait pas vraiment me répondre? Et souvent, ça passe par je peux pas te l'expliquer, c'est hyper fort ce qu'on vit, mais il faut comprendre que ce qui est fort, c'est pas toujours de l'amour et c'est souvent pas de l'amour. Et le fait de pas savoir pourquoi on aime quelqu'un, c'est hyper déstabilisant. Ça ne devrait pas. Ça veut dire que la raison pour laquelle vous êtes dans cette relation, vous ne l'avez pas choisie. Vous n'avez pas choisi d'être dans cette relation. Dans le sens où vous vous êtes laissé porter peut-être parce que vous avez vécu 2-3 bons moments, que vous vous êtes dit ça va être toute la vie comme ça, et finalement vous ne vous êtes pas demandé ce que vous aimez foncièrement chez cette personne en termes de valeur, en termes de qualité humaine, pour que vous ayez envie de faire votre vie avec. Là aujourd'hui vous vous trouvez confronté à des personnes qui souvent vous montrent leurs défauts, en tout cas c'est ce que vous voyez, c'est ce qui vous fait souffrir, mais vous êtes incapable de vous rappeler pourquoi vous aimez ces personnes. Ça veut dire que dans votre quotidien avec ces personnes-là, ces hommes-là en l'occurrence, quand je pense à mes clientes, leurs qualités ne sont pas si évidentes que vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Et en fait, les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce que vous admirez réellement chez lui? Qu'est-ce qu'il incarne? Est-ce que vous vous sentez respecté dans cette relation? Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous avez la possibilité d'être vous-même? Est-ce que vous pouvez parler de vos émotions sans avoir peur des représailles, sans avoir peur de ne pas être entendu? Et si votre réponse là-dedans, c'est juste que vous avez peur de le perdre, alors je vous le dis, malheureusement, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement anxieux. Et la vérité, c'est que quand c'est de l'attachement, on reste soit par habitude, soit parce que ça nous sécurise d'une certaine manière. En tout cas, ça vient rassurer votre cerveau et votre système nerveux que d'être dans cette relation. Parce que le cerveau préfère ce qui est connu, même quand c'est douloureux, que ce qui est inconnu. Ce qui est inconnu, pour le cerveau, c'est terrifiant. Et ça date depuis toujours, depuis la préhistoire. C'est-à-dire que pour le cerveau, c'est vivre ou mourir. Il n'y a que ça. Donc si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans un amour profond et que vous avez juste besoin d'être avec cette personne par habitude, ou parce que c'est ce que vous connaissez et que vous n'avez pas envie de vous confronter à ce qui peut être inconnu, à une autre personne, à une rupture, à la solitude, etc., je vous le dis, c'est de l'attachement. Donc, pour votre cerveau, rester, c'est plus rassurant que de partir. Même si vous pleurez, vous doutez, vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez minimisé, pas écouté. Et ça, c'est pas parce que vous aimez la personne, c'est parce que votre système nerveux connaît ce terrain-là. Et c'est là que pour moi, la dépendance affective, elle est déguisée en ce que vous pensez être de l'amour. C'est pas la personne que vous aimez, c'est ce que vous ressentez quand cette personne-là vous valide. Et c'est ce qui vient vous faire croire que vous n'avez besoin que de la validation de cette personne et donc que de l'amour de cette personne. Et ça peut vous paraître
difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça permet aussi de commencer à comprendre votre propre mécanisme. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans telle personne, alors qu'en réalité, des hommes, il y en a plein, des hommes qui peuvent vous correspondre, il y en a plein, des hommes qui vont vous faire rire, qui vont prendre soin de vous, il y en a plein. Et surtout, là, quand vous êtes dans une relation où la personne ne vous respecte pas, vous vous sentez pas entendu, vous pouvez pas parler de vos émotions, vous vous sentez en insécurité. Donc imaginez ce que vous pouvez avoir de mieux avec quelqu'un d'autre. Et je vous assure que ce que vous avez là, c'est vraiment pas la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et parfois on se fait croire ça. Ah, t'es la meilleure chose qui m'est arrivée. Mais vraiment, parce que si tu te sens pas bien tous les jours, ça ne peut pas être la meilleure chose qui te soit arrivée. L'homme de ta vie, l'amour de ta vie, ne peut pas être une personne qui te descend, te fait du mal, ne t'écoute pas, te rejette. Enfin, c'est pas comme ça que tu es censé te sentir. En tout cas, je suis convaincue, mais là à 100%, que quand tu étais petite et que tu imaginais la relation de ta vie, c'était pas ça que tu imaginais pour toi. Et en fait, parfois je dis à mes clientes, prenez une photo de vous petite et quand vous imaginez dire à cette petite fille, tu seras dans cette relation dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que vous êtes heureuse pour elle ? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse que cette petite fille soit avec cette personne aujourd'hui ? Ou est-ce que vous souhaitez autre chose pour elle ? Et soyez honnête envers vous-même. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas... ce n'est pas la présence de l'autre qui vous rend heureuse, c'est le soulagement que cette personne vous procure de ne pas vous sentir abandonné. En fait, quelque part, c'est tant qu'il y a cette personne dans ma vie, alors je me sens pas seule. Et si je me sens pas seule, ça vient me rassurer quelque part. Mais finalement, est-ce qu'on se sent vraiment avec quelqu'un quand la personne nous rejette ? Donc il faut comprendre cette forme de vérité, d'être vraiment très honnête envers soi, de comprendre que l'amour sain, c'est une forme de choix. Et que choisir, c'est pas s'accrocher de toutes ses forces à quelqu'un. À quelqu'un qui, en vrai, ne nous aime pas. Enfin, en fait, là, je vais dire un truc hyper cru. Mais quelqu'un qui nous descend, quelqu'un qui écoute jamais nos émotions, quelqu'un qui pense qu'à son bonheur et pas au vôtre, une personne qui est égoïste dans la relation, qui n'a pas envie de passer du temps avec vous, qui priorise ses potes plutôt que vous. Je dis pas que, bien sûr, les amis ont une place très importante dans nos vies, mais on s'entend, et je pense que si vous vous sentez concerné, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas une personne qui vous aime. En fait, je veux dire, si la personne vous minimise, ne vous respecte pas, vous rejette, est-ce qu'elle vous aime ? Ou est-ce qu'elle vous déteste finalement ? Si une personne ne veut pas me voir briller, si elle veut pas me voir heureuse et épanouie, est-ce que la personne m'aime ou est-ce qu'elle me déteste ? Il faut arrêter de se mentir. Et parfois se dire oui, mais il m'aime, mais il sait pas comment faire. Il sait comment faire. Et s'il a des traumas, il fait comme vous, il va se faire aider, il écoute des choses, il essaye d'évoluer. Il y a un moment où, quand on dit « oui, mais je suis comme ça », en fait, c'est que la personne n'a pas envie d'évoluer. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas faire de cette personne une autre personne. Il faut voir la personne telle qu'elle est. Et c'est là qu'on choisit d'être avec la personne. Donc, vraiment, prenez conscience que là où vous êtes, c'est un choix que vous faites. Parce que le but, c'est, bien sûr, on veut admirer la personne, mais ça sert à rien de l'idéaliser. Ce qu'on veut, c'est construire une relation, c'est pas survivre dans la relation, et c'est se sentir en paix et pas tout le temps être en hypervigilance. Et parfois, quand on guérit, on se rend compte que tout ça, c'était pas de l'amour et que c'était une forme de stratégie de survie, qu'on était vraiment dans un attachement. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, votre manière d'aimer, elle n'a pas été faite de manière saine, c'est que vous aimez à partir de votre blessure. Mais heureusement, on peut apprendre à aimer autrement. Mais le tout, c'est qu'avant de faire ce travail-là et avant de s'engager dans ce travail-là, il faut juste être honnête envers soi et se dire, peut-être qu'aujourd'hui, je choisis d'être au mauvais endroit. Et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de choisir de sortir de cet endroit-là. Dernièrement, je disais à une cliente qui est retournée dans une relation, et c'est pas grave, c'est juste d'être suffisamment honnête envers soi pour se dire
en fait, je vais faire ce travail sur moi, ou je vais aller voir une psy, ou bref, peu importe. La vraie question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de quitter cette relation? Est-ce que vous êtes vraiment prête à laisser derrière vous cette histoire-là? Parce qu'en fait, si vous vous dites je suis pas prête et à la moindre occasion je vais y revenir, ne faites pas ce travail. Par contre, si vous me dites honnêtement, je sais que c'est dur pour moi, mais j'ai envie que les choses changent, alors c'est différent. Mais ça demande une immense honnêteté envers soi que de se dire bah peut-être qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et je vous parle pas du oui, j'aurais préféré que ce soit autrement. Je vous dis ce truc de je n'ai pas envie que ça s'arrête. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une story en disant en vrai, un appel découverte, c'est pas un appel de courtoisie. C'est un appel où il y a un échange, il y a un engagement. Moi, je prends de mon temps pour discuter avec vous, comprendre votre situation, essayer de savoir si je suis la bonne personne pour vous aider, si vous êtes la bonne personne aussi pour moi, parce que c'est un véritable échange. Et moi, si je sens que vous n'êtes pas prêt à faire bouger les choses, je ne travaille pas avec vous parce que, en fait, c'est ni bon pour moi, parce que je mets mon énergie et mon cœur dans ces accompagnements, mais ni bon pour vous parce que vous investissez de votre temps et de votre argent pour quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Et les personnes qui m'écrivent en me disant « mais moi, j'ai trop envie de me faire accompagner par toi », en vrai, qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que t'es vraiment prête ou est-ce que t'as juste envie que je te donne une formule magique pour que les choses, elles changent ? C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que j'ai décidé, et je le disais dans cette story, j'ai décidé d'accompagner les personnes qui sont vraiment prêtes à faire bouger les choses et à ce qu'il y ait une transformation dans leur vie. Sinon, ça va être très long pour vous comme pour moi. Et il faut comprendre que oui, c'est difficile de quitter une relation qui nous fait souffrir, que c'est difficile d'avoir l'impression d'aimer quelqu'un sans savoir pourquoi et en même temps savoir qu'on n'est pas au bon endroit, mais à mon sens, on a aussi le choix de faire bouger les choses. Ce qui nous est arrivé, je le dis souvent, c'est pas de notre faute, mais ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est de notre responsabilité. Je vous renvoie ce message parce que je pense qu'il est très important. Si vous voulez comprendre pourquoi vous restez dans des relations qui ne vous rendent pas heureuse, cet épisode était pour vous et j'espère que bientôt, un accompagnement le sera aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, avec tout mon amour comme toujours.